Autre news média, télévision encore. D'après mon confrère le magazine Snatch, Philippe Gildas, l'ancien animateur de l'émission culte de la chaîne préhistorique et payante Canal+, nulle part ailleurs, tacle sévèrement l'émission désormais conduite par son confrère Michel Denisot. Il déclare, 2 points, assistant, ouvrez les guillemets s'il vous plaît. Magnifique guillemets, bravo. Le grand journal est devenu un monument rigide. La météo est nulle et le petit journal de Yann Barthès est trop aseptisé par rapport aux anciennes chroniques d'Antoine Decaune. Assistant. Assistez, fermez les guillemets s'il vous plaît. Je vais donc immédiatement appeler Philippe Gildas pour lui demander si la divine Sophie Favier est elle aussi un monument rigide quand elle présente la voyance sur la chaîne préhistorique du câble Vivolta. Assistez s'il vous plaît, jingle. Assistant, pardon. Ça sonne. Ah, Sandrine. Deuxième sonnerie. Ah, est-ce que Philippe Gildas va me répondre? Ah. Oui, j'écoute. Allô Philippe Gildas? Oui. C'est Jackie. J'écoute. C'est Jackie du JJDA. Tu vois qui je suis? Non, Jackie du Club Dorothée, des Enfants du Rock. Ah, salut Jackie. Ça va, tu es en direct sur IDF1. Comment ça va Philippe? Je suis en direct sur quoi? J'entends tellement mal. Tu es en direct sur IDF1, chaîne de la TNT, et je présente une émission qui s'appelle le JJDA. Allô? Oui, je t'entends, j'essaye de deviner ce que veut dire le JJDA. Alors le JJDA, ça veut dire, c'est le Jackie Journal d'aujourd'hui, c'est une émission quotidienne que je présente, voilà, sur la chaîne IDF1. Ah, bah bravo, alors, longue vie au Gigi. Alors je t'appelle Philippe par rapport à une interview que tu as donnée au journal Snatch, où tu dis quand même que l'émission de Michel Denisot est un peu rigide. Oui, mais moi je n'ai pas vu l'interview que j'ai donnée. J'ai donné une interview, en fait, c'est un entretien avec des lycéens, car Snatch est un journal de lycéens. Voilà, alors j'ai lu ça sur Jean-Marc Morny. Qui est distribué dans toute la France. Apparemment, c'est tous les 2 mois, quand il y en a. Hein. Et donc, c'était une interview sur l'évolution de l'information à la radio notamment et à la télévision sur les 50 dernières années à partir du livre que j'ai publié au mois de mars dernier. Oui. Qui était Comment réussir à la télévision quand on est petit, breton avec de grandes oreilles. Voilà, Absolument. ils avaient donc lu tout le bouquin, et c'est vrai que je raconte 50 années d'histoire de la radio, d'évolution de la radio. Hein, alors j'ai lu dans le Parisien que tu disais que tu n'aimais pas trop la nouvelle émission de Michel Denisot, enfin de Le Grand Journal, quoi. Voilà, justement, alors à propos du Grand Journal, ce que je disais, c'était que, c'est ce que je dis toujours, c'est que Denisot a réussi quelque chose d'extraordinaire avec le Grand Journal, ne serait-ce que parce que les dernières années, quand Decaune et moi nous avons arrêté Nulle part ailleurs, la suite a été très difficile parce qu'on avait vraiment trop marqué de notre empreinte Nulle part ailleurs. Et donc Michel a très intelligemment fait une autre émission après un certain délai, une toute autre émission qui est... Alors effectivement, il dit que c'est un monument. Je dis effectivement c'est un monument incontournable. Voilà ce que je disais. Ok, d'accord. C'est une émission incontournable aujourd'hui parce que quand on fait de la politique en France maintenant, il faut passer d'abord par le Grand Journal de Denisot. Et les intervieweurs me demandaient mais en quoi ça a évolué par rapport à Nulle part ailleurs. Eh ben, c'est l'exemple parfait puisque Nulle part ailleurs s'interdisait de faire ce qu'on trouvait ailleurs et notamment la politique. Le Grand Journal c'est l'inverse, c'est le carrefour obligatoire, donc une vraie réussite pour tous les politiciens qui viennent chez Denisot, une vraie réussite pour Denisot. Voilà ce que je dis. Voilà, Philippe, donc donc c'est complètement retourné en ne voyant que le négatif. La seule chose très négative que j'ai dite,
concerne uniquement la météo, en disant moi la météo m'intéressait beaucoup, je pense que ça, Michel Denisot lui s'en fout, moi c'est en tant que marin breton sans doute que ça m'intéressait, et là je dis que la météo elle est nulle, mais c'est pas fait pour ça, c'est fait pour faire un petit sketch de divertissement dans l'émission. Bah, voilà, écoute, Philippe, c'est tout. Sinon pour moi, le Grand Journal est une émission extraordinairement réussie, et sur le plan de l'audience, puisqu'on me posait la question, je crois avoir répondu. Alors, il n'y a pas photo, ils ont peut-être 2 fois plus de spectateurs au Grand Journal aujourd'hui que nous n'en avions à la meilleure époque de nulle part ailleurs. Voilà, Philippe, merci. Alors, merci d'avoir établi la situation, comme ça c'est plus clair. Et merci de m'avoir répondu, et à bientôt alors. Ben alors, dis donc, longue vie à l'orato, JJDA. Salut à toi, je t'embrasse. Salut Philippe. C'était donc Philippe Gildas qui nous a répondu, qui a rectifié quand même les propos de mon confrère Le Parisien.